Qu'est-ce qui prouve que la Bible n'a pas été falsifiée? Alors, enregistrer la vidéo, on a pas mal de choses à dire. Alors, rassurez-vous, il y a beaucoup d'éléments qui sont en faveur de la préservation de la Bible. Alors, tout d'abord, on va parler de la transmission manuscrite. Si on prend le Nouveau Testament, c'est l'un des documents le plus attestés de l'Antiquité, avec plus de 5800 manuscrits en langue grecque. On a environ le double en langue latine, plus de 10 000, et aussi 9000 en syriaque, copte, arménien, etc. Et cette abondance de manuscrits nous permet de détecter s'il y a d'éventuelles altérations, falsifications importantes, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, si on parle de l'ancienneté des manuscrits, on peut remonter jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, avec par exemple Papyrus 52 ou P52. Pour l'Ancien Testament, on pourrait parler des manuscrits de la Mer Morte qui ont été découverts en 1947 et qui présentent une grande majorité des livres de l'Ancien Testament qui dateraient pour ces manuscrits-là entre 200 et 100 avant Jésus-Christ. Et si tu compares ces manuscrits aux fameux textes massotériques, aux fameuses copies qui dateraient de plus de 1000 ans après Jésus-Christ, il y a très peu de différence. Donc entre l'an 100 avant Jésus-Christ et 1947, il y a très peu de différence pour l'Ancien Testament. Et enfin, j'ai oublié les fameuses citations des pères de l'Église. Elles sont tellement nombreuses que tu pourrais très facilement reconstituer une très grande partie du Nouveau Testament, par exemple, rien qu'avec elle. Point numéro 2, la constance des doctrines. Si tu fais la somme de toutes les différences entre toute cette abondance de manuscrits, eh bien oui, tu vas avoir des fautes d'orthographe, des inversions de mots, etc., mais ça ne va certainement pas affecter la doctrine, qui est la même depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Point numéro 3, la diffusion rapide et la diversité des premières copies. Le Nouveau Testament, il s'est très rapidement diffusé dans tout l'Empire romain. C'est une collection de 27 livres, dont pas mal d'épîtres, qui vont rapidement être recopiés et propagés au fur et à mesure parmi les communautés chrétiennes. Par exemple, le livre de l'Apocalypse est en fait une lettre écrite à 7 églises. Donc soit il faut qu'elles soient toutes falsifiées, soit qu'il faut qu'elles soient toutes perdues et pas du tout recopiées. Mais maintenant, applique ce principe aux 27 lettres du Nouveau Testament, c'est impossible de toutes les perdre ou de toutes les falsifier. Ce serait un projet titanesque et absolument irréalisable. Point numéro 4, l'accord avec les découvertes archéologiques. L'archéologie ne cesse de confirmer la véracité des récits bibliques, que ce soit de l'inscription de Ponce Pilate jusqu'au site de Jéricho et toutes sortes d'autres choses. Vous avez par exemple cette superbe chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Et ça montre la véracité historique des récits bibliques. Ça montre